Comment la réglementation européenne structure-t-elle progressivement la finance décarbonée? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. La finance décarbonée constitue aujourd'hui un axe important de la stratégie de l'Union européenne. Dans le Pacte vert ou Green Deal, l'objectif affiché est de faire de l'Europe une économie climatique neutre d'ici 2050, même si les modalités concrètes de mise en œuvre font désormais l'objet d'ajustements. Ce pacte vert s'inscrit dans un long processus international. Il prolonge l'accord de Paris, adopté en 2015 à la COP 21, qui repose sur 3 piliers: l'atténuation du réchauffement climatique, l'adaptation et la finance. L'idée centrale est que les flux financiers doivent progressivement devenir compatibles avec les objectifs climatiques. En Europe, le Green Deal, adopté en 2019, a traduit cette ambition. Il s'est accompagné d'un plan d'action pour une finance durable, dont la taxonomie verte constitue un élément central. La taxonomie adoptée en 2020 sert à classer les activités économiques. Elle couvre près d'une centaine d'activités et s'organise autour de 6 objectifs environnementaux, dont l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Mais être couvert par la taxonomie ne suffit pas. Il faut distinguer une activité éligible d'une activité alignée. Pour être alignée, une activité doit contribuer de manière substantielle à un objectif, ne pas causer de préjudice significatif aux autres et respecter des garanties sociales minimales. Pour mesurer cette contribution, la taxonomie prévoit des indicateurs de reporting. Les entreprises publient la part de leur activité durable dans leur chiffre d'affaires, leurs dépenses d'investissement appelées CAPEX et leurs dépenses d'exploitation appelées OPEX. Par exemple, installer des panneaux solaires relève du CAPEX, alors que leur maintenance relève de l'OPEX. Côté finance, investir dans une obligation verte augmente la part des actifs alignés à la taxonomie. En complément, la directive CSRD renforce le reporting de durabilité et introduit la double matérialité, les risques financiers liés au climat et les impacts de l'entreprise sur la société. Pour le secteur financier, le règlement SFDR vise à renforcer la transparence. Il repose sur 2 piliers, la déclaration des principales incidences négatives, PAI, et la classification des produits en articles 6, 8 et 9. En résumé, comment la réglementation européenne structure-t-elle la finance décarbonée? Par un cadre cohérent mais évolutif, le Pacte vert, la taxonomie, la CSRD et la SFDR, l'objectif reste de rendre les flux financiers compatibles avec la neutralité carbone à l'horizon 2050.